Parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Parce que dans 20 mois, vous devez faire le bilan de votre magistère. C'est pour cela que je m'adresse à vous. Aujourd'hui, les hôpitaux au Gabon ne sont que l'ombre de toute une pléthore de jeunes scientifiques qui veulent verser à la médecine. Personne ne les force à aller à la médecine. Hein. Eux-mêmes, ils ont choisi la médecine. Mais quand ils ont choisi la médecine, c'était pour soigner les Gabonais ou bien c'était pour faire les affaires? Qui nous disent? Ils ont choisi la médecine pour faire les affaires avec les cliniques, 2, 3 cliniques privées, tout en étant au public. Ou bien ils ont choisi la médecine, ils ont signé le serment d'Hippocrate pour soigner leurs frères, donner la vie à leurs frères, ou bien spolier leurs frères de l'argent. Voilà la question. Et si nous, on ne s'implique pas pour remettre ces médecins-là, ces hommes et ces femmes-là, à l'ordre, personne ne pourra mettre ces pays à l'ordre, Monsieur le Président. Nous devons vous aider, nous, hommes de Dieu, on doit vous aider. Si un côté ne marche pas, on vous dira, Monsieur le Président, ce côté-là ne marche pas. Ce côté-là, si le Gabon est à ce moment où nous sommes là, c'est à cause de ce côté-là. Mais si nous continuons à voir comme le régime de Bongo Père et Fils, on va se retrouver où? Parce que c'est vous le premier responsable de l'État, Monsieur le Président. C'est vous le père de tous les Gabonais, pas parce que vous êtes plus jeune, non. La Bible nous montre qu'il y avait des rois à 17 ans, il y avait des rois de 20 ans. C'est vous notre papa à tous au Gabon. Et lorsqu'une catégorie de Gabonais se plaint des comportements des médecins, Monsieur le Président, il est temps que vous sévissez. Il est temps que vous sévissez. Nous avons été un peu dessus lorsqu'on avait posé la question au Sénat, au Premier ministre, une jeune sénatrice qui a parlé de ça. Le Premier ministre n'a pas donné de réponse convaincante à ce sujet. Et le ministre de la Santé, le professeur Mougou, aussi, lui, il n'a pas donné aussi des réponses convaincantes à ce sujet. Voilà le gros problème que nous avons. Nous n'avons pas un système de santé acceptable. Nous voyons des médecins en France. Quand on nous montre un seul médecin en France qui en même temps officie dans le public, les hôpitaux publics français, en même temps il a sa clinique privée, qu'on nous le montre. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, prenez vos responsabilités. Trouvez la solution sur les médecins véreux. Dans ma première vidéo, je disais, quand je suis en train de vous parler, nous avons fait des enquêtes pendant 1 an. Nous sommes en janvier 2024, mais depuis janvier 2023, nous sommes sur le terrain. Parce que nous traitons des patients spirituels dans nos églises. On prie dans le spirituel. Et après, on les envoie dans le physique à l'hôpital. Donc, nous suivons l'activité des médecins. Et les résultats qui viennent montrent toujours que les médecins sont en train d'amener des populations à l'abattoir. Effectivement, nous avons chaque année 1033 à 1038 Gabonais qui meurent dans des hôpitaux à cause de la maltraitance hospitalière.
la maltraitance hospitalière causée par les médecins. Donc, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que je vous dois, trouvez des solutions à cette affaire. Prenez des mesures draconiennes. J'ai été très heureux quand j'ai suivi la déclaration du ministre de l'Éducation qui, la moyenne de 11 et la moyenne de 12, je dis c'est tout à fait normal. Il faut encourager nos enfants à plus d'efforts. Prenez les mesures sur le domaine de la santé. Ça ne va pas dans les hôpitaux. Ça ne va pas dans les hôpitaux. Envoyez même, vous êtes doué dans des enquêtes, envoyez des émissaires cachés pour aller vérifier ce qui se passe. Vous-même, vous allez voir que les Gabonais sont maltraités dans les hôpitaux par des médecins véreux et affairistes. Donc, je vais clôturer mes propos en s'adressant maintenant aux médecins, aux frères, aux petits frères, aux sœurs, aux petites sœurs, ceux qui ont mon âge, ceux qui sont plus petits que mon âge. Je ne suis pas contre vous, personnellement. Vous êtes des personnes admirables, vous avez fait de très bonnes études. Vous êtes des personnes de grande capacité intellectuelle. Vous êtes des personnes de grande moralité, intrinsèque et intellectuelle. Mais ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous sur la manière dont vous êtes en train de traiter vos frères. Ressaisissez-vous et corrigez le tir. Si vous voulez faire des affaires, simplement déposez la blouse de l'État et allez faire vos affaires. On aura d'autres spécialistes qui viendront. Et il faut que l'État mette des garde-fous. Que chaque nouveau médecin qui venait de prêter le serment d'Hippocrate, qui veut soigner dans le public, qu'il fasse le choix. S'il veut soigner dans ses cliniques privées, qu'il aille là-bas. Et s'il veut soigner dans le public, qu'il s'occupe des patients dans le public. Et que l'État, par le truchement du ministère de la Santé, mette des brigades de surveillance sur le terrain. Et qu'on en parle bien, qu'on en parle vrai. Et si les médecins qui ont des cliniques privées, une affaire de prébende, où eux, ils versent quelque chose au ministre, je ne sais pas quoi, il faut que tout ça aussi, ça se voit. Il faut que le ministère de la Santé mette des garde-fous pour éviter que des médecins qui officient à l'État mettent des cliniques privées en secret. Et que des sanctions soient prises immédiatement. Le médecin qui a la clinique privée, qu'il dépose la blouse de l'État. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je ferai d'autres vidéos pour vous dire que nous sommes dans une nouvelle ère. Nous sommes en train de construire, bâtir un nouveau régime. Que ce régime fait bon vivre dans des hôpitaux, bon vivre dans nos lycées et collèges, bon vivre dans nos églises, bon vivre à l'université, que les Gabonais se sentent heureux chez eux. Donc, voilà, je crois qu'il y aura d'autres vidéos où je vais vous montrer des statistiques avec des photos à l'appui, des Gabonais qui décèdent dans des terrasses des hôpitaux parce que le médecin n'est pas là. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et pour vous dire simplement que les autorités du Gabon tapent du poing sur la table et que les médecins se ressaisissent. S'ils ne veulent pas fermer leur clinique, qu'ils déposent des blouses
afin que les